Ce soir, nous parlerons des 7 péchés capitaux et leurs conséquences spirituelles. Voilà pourquoi je dis que c'est plus un exercice parce que ce sont des choses que tu connais, mais forcément que tu as oubliées, forcément que tu as omises. Mais c'est important de le remettre dans ton esprit pour que tu reconnaisses c'est quoi les péchés capitaux selon la parole et quels sont leurs impacts nocifs dans nos vies. Vous savez, les 7 péchés capitaux ne sont pas une liste mentionnée telle que dans la Bible, mais ils représentent les racines principales de beaucoup d'autres péchés. Donc, ils sont listés de façon à pouvoir mettre en évidence des péchés qui ont une influence assez néfaste dans la vie des enfants de Dieu. Elles sont au nombre de 7. Nous les avons cités. Il s'agit de l'orgueil, de l'avarice, de la luxure, de la colère, la gourmandise. Nous avons parlé de l'envie ou la jalousie. Et enfin, la paresse, que ce soit spirituelle comme physique. Ce sont des péchés vraiment capitaux. Ces péchés sont appelés capitaux parce qu'ils sont à la racine de beaucoup d'autres fautes et ouvrent la porte spirituelle dangereuse à entrer dans les profondeurs des péchés qui sont attachés au commandement. Le premier péché que nous avons cité, c'était l'orgueil. L'orgueil ou encore la racine de tous les péchés. Tout péché est né de l'orgueil. Tout péché est issu de l'orgueil. L'orgueil est l'attitude qui élève l'homme au-dessus de Dieu et qui refuse la dépendance envers lui. C'est le péché qui précipite Satan. Par exemple, dans Ézéchiel 28, verset 7, on nous montre que Satan, rempli d'orgueil, a voulu la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 14, verset 13 à 14, on nous montre comment il a été précipité aux enfers, tout simplement parce qu'il a élevé une révolution qu'on appellera Armageddon pour essayer de pouvoir détrôner Dieu. Et cela va l'emmener à être jeté dans la géhenne, dans l'abîme. Alors, quelles sont les conséquences de l'orgueil? La conséquence de celui qui demeure dans l'orgueil, la première des choses, ne verra jamais sa prière être exaucée. Sa prière connaîtra toujours une bataille. Donc, la première des choses, le rejet par Dieu. Sachez bien que, bien aimé, la Bible dit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, j'aime ce verset quand on le prend, on le traduit en grec. En grec, ce verset, résister, est remplacé par mettre en bataille. C'est-à-dire, Dieu mène une bataille contre les orgueilleux. Ça veut dire que quand il s'agit de l'orgueil, quand Dieu est face à un orgueilleux, ce n'est plus une affaire de c'est mon fils, j'ai pitié. Non, Dieu te combat carrément. Tu n'as pas un ennemi autre que Dieu. Même Satan ne va pas entrer dedans parce que dans le cas de ton orgueil, Dieu lui-même te combattra et va te nuire juste pour briser ton orgueil, juste pour humilier ton orgueil, pour t'apprendre des préceptes d'humilité. Dieu résiste contre l'orgueil. La deuxième des choses qui va accompagner la vie de l'orgueil ou le péché de l'orgueil, c'est la chute garantie. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 18, l'orgueil précède la ruine. Partout où il y aura l'orgueil, la ruine sera le partage. La troisième des choses, c'est le cœur fermé à la repentance et à la correction. L'orgueilleux ne trouve jamais l'option de s'humilier, de demander pardon. Il se sent toujours à la hauteur de tout et pense toujours que c'est la faute des autres. Et la dernière des choses qui sera son partage, on avait parlé de ça le matin, c'est le blocage de la grâce. La grâce n'aura plus encore assez d'emprise sur sa vie à cause de l'orgueil. Alors, quelles sont les portes que l'orgueil va ouvrir dans la vie du chrétien? L'orgueil ouvre les portes à l'esprit de rébellion. Un orgueilleux sera toujours un audacieux qui aimera s'opposer à la volonté de Dieu. Et beaucoup ont quitté la foi chrétienne, c'est par orgueil. Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre par la foi. Alors, ils ont laissé leur orgueil leur pousser à aller où leur cœur leur semble bien, où ils pourront faire ce qu'ils veulent, jusqu'à ce qu'ils finissent par s'épuiser et apprendre l'humilité partout où ils partent pour revenir. Nous avons aussi l'esprit d'indépendance. L'orgueil cherche toujours à être libre. L'orgueil n'aime pas qu'on le fixe les lois. Il n'aime pas qu'on le fixe des principes. Il n'aime pas qu'on lui dise qu'il ne sait pas. On n'aime pas qu'on lui dise qu'il ne peut pas. Tout ce qu'il pense, c'est qu'il peut. Or, l'excès d'orgueil va aussi engendrer ce qu'on appelle un aveuglement, non seulement physique, mais aussi spirituel. Si vous êtes face à un orgueilleux,
il ne verra pas le mal qui l'entoure. Tellement tôt qu'il est imbu de lui, il pense toujours tout maîtriser. Pareillement dans l'esprit, il ne verra plus quoi que ce soit, car Dieu ferme les yeux spirituels de l'orgueilleux. Ça, c'était concernant l'orgueil. Le deuxième péché, c'est l'avarice. L'avarice ou encore l'amour de l'argent et des biens. Donc celui qui est avare, c'est quelqu'un qui aime l'argent et les biens. Ce n'est pas l'argent qui est le péché, non. Mais l'amour excessif de l'argent est un péché. En Timothée chapitre 6, verset 10. J'aime le pasteur Moïse Millet. Il dit souvent, c'est vrai que j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour ça. Et c'est là où nous devons être. C'est vrai que l'argent est doux, mais il ne faut pas devenir son esclave. J'aime toujours dire, l'argent est bon serviteur, mais pas bon maître. Il ne faut pas se soumettre sous son courroux. Tu vas perdre toute humanité et tu vas penser que c'est l'argent qui domine tout et qui est au centre de toute chose. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des sœurs qui pensent que le bon partenaire est toujours riche. Le bon partenaire est celui qui a toutes les suffisances et quantifie le bon partenaire par la façon ou par le nombre d'argent qu'il gagne et ce qu'il lui donne. Mais toi, tu as quoi à nous donner? Toi, tu as quoi à donner à un frère? Tu rentres dans le foyer pour donner quoi? Il ne faut pas tomber dans le foyer comme chez les gens comme nous. Préparer, je sais préparer. Repasser, je sais repasser. Arranger la maison, je sais arranger. De toute façon, la raison d'un homme célibataire qui a été fils de sa mère est toujours plus propre. Quand vous venez vous-même, vous êtes estomaqué. Donc, il ne faut pas prendre des prétextes autres. On apporte dans le mariage quelque chose que nous avons à donner. Et ça peut être tout. Mais il ne faut pas du tout élever des critères, des standards qui n'ont aucun sens, qui sont adaptés à votre avarice. On va parler des conséquences de l'avarice. Alors, qu'est-ce que l'avarice apporte dans la vie du croyant? La première des choses, c'est que l'avarice s'éloigne de la foi. Un avare ne se comportera jamais comme la foi l'exige. Il va commencer à se détourner de la foi. C'est la même personne que vous voyez avec l'apparence de la sainteté, mais à cause de l'avarice, il prend des choses fortes. Fume, chic, détruit sa vie, vit dans l'infidélité, dans l'immoralité. Il s'en fout totalement. Parce que l'argent lui donne le pouvoir de faire ce qu'il veut. Et il pense que l'argent, c'est Dieu, quoi. Et que l'argent peut pardonner ses péchés. Donc s'il y a un problème, il suffit juste que, je me souviens d'une sœur, un frère que je priais avec lui, qui me disait, papa, n'importe quel souci de l'église, appelle-moi. Il va répondre. Il va répondre aux soucis de l'église. Mais lui, dans sa conversion, non. Il a sombré dans des péchés les plus horribles. Et il pensait que parce qu'il donnait des dons à Dieu, que les dons qu'il donnait à Dieu couvraient ses péchés. Retiens bien. Aucun don que tu donnes à Dieu ne couvrira tes péchés. Aucun don que tu donnes à Dieu ne changera ta destination si tu ne réponds pas. Même si tu as donné des milliards dans une église, si ton repenti n'est pas sincère, tu iras en enfer. L'avarice éloigne de la foi. L'avarice va créer une perte de la paix intérieure. Tellement tôt que tu es avare, tu auras l'argent, mais tu n'auras pas la paix. À chaque fois, tu auras toujours l'impression d'avoir un problème. Et pourtant, tu as l'argent, hein, mais tu te sens comme si tu as toujours un problème. Comme si tu as toujours une situation qui est en train de te ronger de l'intérieur. L'avarice va mettre la confiance dans Mammon, le Dieu de l'argent, que dans l'Éternel. Matthieu 6, 24. Nous les justes, nous vivons par la foi. Mais celui qui est avare vit à cause de l'argent. Pour lui, il se dit que s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas régler les problèmes de sa vie. Que s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas, par exemple, guérir. S'il n'a pas l'argent, il ne peut pas avoir un bon travail. S'il n'a pas l'argent, il ne peut pas avoir une bonne condition. Mais nous autres qui n'avons pas d'argent, nous vivons là, on fait comment? Tu me vois même sur Internet, caméra, qualité, tout. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne suis pas riche. Je suis juste un béni de Dieu. Auquel Dieu donne selon sa mesure. Voilà comment je me considère. Alléluia. Je me considère comme ça. Donc l'excès d'argent n'est pas mauvais. Mais l'avarice qui est l'amour de l'argent et des biens, c'est-à-dire ce qui fait que tu aimes l'argent plus que Dieu,
va te pousser à toujours mettre ta confiance dans l'argent et non dans Dieu. J'ai un frère qui m'a dit, papa, je suis prêt à tout payer pour guérir. J'ai dit, mais moi, je ne peux rien pour toi. Allez demander à Pierre dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait le magicien Siméon. Simon a essayé de payer Pierre pour que Pierre lui apprenne comment est-ce qu'il faisait des miracles. Les gens pensent qu'ils peuvent tout acheter par l'argent. L'avarice pense qu'il peut tout acheter. Voilà pourquoi vous serez face à des gens qui ont trop d'argent. Ils pensent qu'ils peuvent tout négocier avec l'argent. Ils pensent qu'ils peuvent faire de vous tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'argent. Dans ma vie, autant que pasteur, j'ai rencontré des choses. On t'appelle sur une autorité, te dit, l'homme de Dieu, fais tout, donne-moi juste le prix. Mais je dois sortir de cette situation. Tu vois cette situation-là, je ne peux pas perdre ma place politique. Fais tout, donne-moi juste le prix. Le cas de l'enfant, je suis consulté par beaucoup. Il y a des gens qui ont, dans leurs enfants, on l'a arrêté à cause de la DGST. Des enfants où c'est des vrais brigands, des assassins. Mais tu entends le Père dire, l'homme de Dieu, si Dieu le libère, dis, fais tout, moi je te donne tout ce qu'il faut. Mais l'enfant doit être sauvé. À force de toujours acheter le silence, à force de toujours corrompre les services compétents, ça n'a pas arrangé l'éducation de cet enfant. Maintenant, dans la spiritualité aussi, on doit te payer. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs ont perdu leurs dons. Parce que non seulement l'avarisme de cet homme va conquérir, va susciter en vous l'avarisme, l'amour des biens et de l'argent. Ça va te pousser à faire des choses par amour pour l'argent. L'argent te poussera à penser que tu es capable d'acheter tout sur cette terre. Va te déshumaniser si tu laisses que ceci t'emmène dans l'avarisme. Gagne de l'argent, mais ne perds pas ton humanité pour ça. Au point de penser que les autres sont des chairs à canon. Au point de penser que les autres sont des chairs. Voilà pourquoi vous verrez par exemple certains hommes, à cause de l'avarisme, il se dit, j'ai trop d'argent, je ne peux pas avoir une seule femme. Il s'est créé un principe. Ce n'est pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il ne peut pas avoir une seule femme. Et c'est comme ça qu'à cause de la femme, tu mourras. À cause de la femme, tu perdras. Ton argent, elles vont manger ça. Mais quand tu vas tomber horriblement malade, ou quand tu seras dans la déchéance, ton argent ne pourra pas te sauver. L'argent ne peut pas toujours tout gérer. Mais celui qui s'appuie sur l'argent pense qu'il peut tout gérer avec l'argent. Qu'il peut tout arranger avec l'argent. Il ne comblera pas tous vos besoins. Allez, on va s'arrêter là pour ce soir. Je n'ai pas envie de vous prendre assez de temps.